sont en train de converser un peu avec quelques membres du bureau de vote. Je voudrais terminer ma prestation, Monsieur le Président, professeur Mondojean Sylvain, en vous faisant cette doléance. En venant, vous-même, vous avez vu comment nos corrupts est déjà dans la décadence. Vous avez vu comment nos corrupts n'a plus de sens. Alors, nous sommes avec le RDPC. Nous serons toujours avec le RDPC. Et nous allons mourir avec le RDPC. Mais les populations de cette contrée se sentent lésées, se sentent oubliées, se sentent abandonnées. Parce que comme vous-même, vous pouvez le vérifier, notre route est dans un état délabré, notre route n'est pas arrangée, notre route n'a jamais été bouclonnée, elle n'a jamais été bitumée, on n'a pas d'électricité, nous aussi on va regarder la télé, on dort dans l'obscurité. Nous attendons donc votre parole pour venir nous délivrer. Pour qu'on essaye un peu d'oublier ce mauvais passé. Abîme que moi j'en ai terminé. Je voudrais terminer ma prestation, Monsieur le Président, professeur Mondojean Sylvain, en vous faisant cette doléance. En venant, vous-même, vous avez vu comment nos corrupts est déjà dans la décadence. Vous avez vu comment nos corrupts n'a plus de sens. Alors, nous sommes avec le RDPC. Nous serons toujours avec le RDPC. Et nous allons mourir avec le RDPC. Mais les populations de cette contrée se sentent lésées, se sentent oubliées, se sentent abandonnées. Parce que comme vous-même, vous pouvez le vérifier, notre route est dans un état délabré, notre route n'est pas arrangée, notre route n'a jamais été bouclonnée, elle n'a jamais été bitumée, on n'a pas d'électricité, nous aussi on va regarder la télé, on dort dans l'obscurité. Nous attendons donc votre parole pour venir nous délivrer. Pour qu'on essaye un peu d'oublier ce mauvais passé. Abîme que moi j'en ai terminé. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous, où que vous soyez et quoi que vous fassiez, à glorifier Dieu et à célébrer la vie. La vie. La vie. Moi, je suis en train de la célébrer en parlant avec vous. Je suis un enfant béni. Profondément béni par Dieu. Alors, je me fais toujours plaisir d'échanger avec vous pour vous rappeler certains principes de la vie, pas parce qu'on connaît beaucoup, mais c'est parce que je ne veux pas que vous soyez victime de ce que moi j'ai vécu ou que vous fassiez les mêmes erreurs que moi. Parmi vous tous, je suis l'enfant le plus imparfait de toute la République du Cameroun, de toute l'Afrique et même du monde. Le plus imparfait. J'ai travaillé avec Ben Laden, j'ai travaillé avec Bernard Madoff. Dans les deux cas, ils sont tous morts. Je suis encore vivant. Donc, ce ne serait pas nouveau que quelqu'un vienne te dire que Nouma est ci, Nouma est ça, parce que moi, je te l'ai déjà dit. Mais la différence, c'est que entre ce qui est dit et ce qui est fait, moi, je suis en vie et je suis en liberté. N'est-ce pas? Très bien. Je dis que je ne suis pas un enfant parfait, mais je ne fais pas n'importe quoi. Alors, quand je viens te parler ici de célébrer la vie, c'est parce que j'ai vécu certaines choses. Je ne veux pas que tu sois victime des mêmes choses. Je ne veux pas ça. Il faut que tu le comprennes. Je profite aussi de l'occasion pour saluer
l'une de mes compatriotes, elle s'appelle Marie, je sais que j'ai tenu le nom de Marie, elle commente sur nos publications régulièrement. Elle m'a interpellé sur la publication concernant Obama, parfait ici, et je profite donc ici, parce que je n'ai pas eu l'occasion de répondre en privé, parce que je n'avais pas son numéro, et c'est le commentaire que mes équipes ont bien voulu nous transmettre, parce que tous les commentaires que vous faites, quand un commentaire est important, pour attirer notre attention, pour faire une correction sur quelque chose, bien pour mieux expliquer quelque chose, on nous fait parvenir ça pour partager avec vous. Mais quand c'est un commentaire injurieux ou whatever, ça n'arrive même pas à mon niveau, c'est bloqué là-bas. C'est-à-dire que les gendarmes du net bloquent ça. Donc, celui-là, j'ai trouvé utile d'échanger et de transmettre le message à ma compatriote qui me fait honneur de nous suivre au quotidien, comme d'ailleurs vous toutes et vous tous. Je vous dis infiniment merci. Alors, dans cette publication, donc, Marie a fait état. Ce n'est pas le fait de revenir. Je l'ai dit dans la vidéo. Ce n'est pas le fait de revenir, vous parler de ce que certains ont dit de moi, ou bien certains font de mon nom et de moi-même. Non. C'est pour sensibiliser les plus jeunes. De prendre cet exemple-là, de ne pas s'attarder sur tout et n'importe quoi. Parce que ceux-là vont vous ramener à leur petit niveau. Chaque fois que tu prends la parole ici, dans ta vie, chez toi, à la maison, à l'école ou n'importe où, publiquement, tu prends d'abord parce que tu exprimes ce que tu penses. Tu exprimes d'abord ce que tu ressens. C'est d'abord pour toi. Tu exprimes ce que tu penses. Tu parles d'abord pour toi. Mais dans ton expression individuelle de ton ressenti, il y a d'autres qui vont se reconnaître dans cette expression-là. Il y a des gens qui sont plus diplômés. Au Cameroun, moi je ne suis pas long crayon, je suis pas un agrégé. Mais vous aurez des personnes dans votre vie et dans votre environnement qui n'ont jamais fait un propos public. Ils ne parleront jamais publiquement. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont rien à dire. Ils ont choisi un autre mode de communication. L'écriture. Parfois même le silence. Voyez-vous? Donc, chaque fois que je m'exprime ici, c'est pour dire aux jeunes, cet exemple-là, vous voyez ce que ça, là où ça m'a conduit. Ne pas répondre à n'importe qui. Non, tu ne réponds pas à n'importe qui. Et quand tu es en cohésion, en accord avec tes convictions, ton esprit, ton âme et ton corps, c'est Dieu qui fait ton combat, ce n'est plus toi. C'est pour ça que je t'ai présenté cette vidéo pour te dire, est-ce que tu as vu ce que Dieu a réservé? Ou autrement dit, les comportements de Ernest Obama, là où ces comportements-là l'ont conduit lui-même. Tu as vu ça? Avec tes propres yeux. Très bien. Ce n'est pas moi. Alors qu'il s'attaquait à moi et au-delà de moi, il s'attaquait aux ancêtres et à mes parents. Alors, comme je n'ai pas le temps de m'occuper de ce qui ne m'apporte rien, c'est lui qui m'a inspiré cette mission, cette démarche qui s'appelle Zama, Ntizama, a donc décidé de s'en occuper. Et chacun a eu sa dose. Alors c'est un exemple pour toi de ne pas t'occuper de ce qui ne t'apporte rien, mais à partir du moment où tu es juste, en accord avec toi-même, dans le respect des autres, en posant certains actes, c'est Dieu qui mènera le combat à ta place. Donc j'ai voulu te faire cette petite précision-là. C'est pour ça que quand vous me voyez me placer devant vous pour vous parler, c'est pas parce que je connais beaucoup, mais c'est parce que je porte ici les douleurs des autres, les problèmes des autres, problèmes de terrain, problèmes de dossiers d'examen qu'on a détournés, problèmes d'agression, problèmes de méchanceté, problèmes de jalousie, problèmes de maltraitance. Donc moi je cotise votre courage à vous, je le prends, je le porte, j'ai décidé donc de venir parler ici. Ce n'est pas parce que je n'ai pas peur de mourir, mais non, j'ai dépassé la peur. Et je ne peux pas me taire devant l'horreur et devant les malheurs. J'ai donc décidé de ne pas être un spectateur devant nos malheurs. J'ai choisi d'être un acteur actif pour dénoncer nos malheurs. C'est ça que je suis. Donc, je voulais essayer de t'expliquer cela pour que tu comprennes ce qui nous arrive au quotidien et le pourquoi du comment. Vraiment, merci pour tous vos commentaires. Un grand merci à mon cher aîné, à mon frère aîné, Aimé Boni. J'ai reçu avec beaucoup d'émotion le message qu'il a bien voulu faire pour moi. C'était la 3e fois
en 32 ans de toute ma vie. Et là, c'était trop fort. Je vais y revenir là-dessus. Peut-être ce week-end, je vais commenter avec vous. Je partagerai avec vous qui n'avez pas vu cette publication de Boni. Je partagerai avec vous cet hommage qu'il a bien voulu faire à ma modeste personne. J'en suis encore ému et j'en resterai ému toute ma vie. En 32 ans, c'était la 3e fois que cela arrive. Donc, j'en reparlerai. Merci à mon frère aîné Aimé Boni, le professeur, docteur Aimé Boni. Infiniment merci. Nous en reparlerons parce que c'est important pour les jeunes. C'est important pour que les autres comprennent qu'est-ce qui motive Aimé Boni, qu'est-ce qui motive, inspirer son comportement, de prendre son courage. Il n'était pas obligé de faire ce qu'il a fait. Merci Frangin. Bien, j'ai donc choisi ce matin très rapidement de vous parler de 2 images qui font exactement la même chose. Et mon but, mon devoir, c'est de vous rappeler ce que vous avez oublié. Au Cameroun, je suis le 5e ex-aequo en termes d'archives, après l'État du Cameroun. S'il y a un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième, moi je suis 5e ex-aequo. Donc j'aime vous parler avec des archives. Et je veux que ces archives-là vous instruisent, vous informent, vous rappellent des souvenirs pour ne pas faire les mêmes erreurs. Je vous invite donc à regarder cette vidéo. Écoutez et regardez. Peuple camerounais, voici les voleurs, les marmailleurs, les sbires de Ali Bachir de Ngaoundéré. Ça, ce sont ces coptés, étant lui-même un copté central du RDPC. Ali Bachir de Ngaoundéré. Ça, ce sont ces gens. Voilà les voleurs. Voilà les gens qu'on doit arrêter pour qu'ils nous expliquent comment eux, ils arrivent à sortir les cartes dentées à moins de quelques temps, alors que la population elle-même souffre qu'ils n'ont pas de cartes dentées des années et des années. Les récépissés, même ces gars, ils n'ont pas de cartes dentées. Mais eux, au moment des élections, voilà les cartes dentées. Et ils sont en complicité avec Elekam qui va venir sur place là. Et on te remet ta carte dentée. Parce que c'est le nombre de gens qu'ils ont pris. Ils ont tout pris. Maintenant, ils sont partis faire leur marmaille et ils ont sorti les cartes dentées pour venir placer comme ça là pour commencer la campagne. Voilà. Maintenant, ils sont en complicité avec Elekam aussi, qui va venir en même temps te filmer et ils gardent ta carte électeur avec eux là-bas jusqu'au moment venu où on te remet ta carte d'identité, on te remet la carte électeur et que quand tu t'en vas voter et tu reviens et tu prends tes 2000 francs à la maison. Donc les gens vendent leur vie pour 2000 francs et c'est comme ça ils arrivent à tromper nos parents dans le nord. Il faut que ces gens-là soient arrêtés. Ce sont des malhonnêtes, des méchants et ils sont en complicité avec certaines élites traditionnelles. Ils sont pareils, ces méchants gens-là. Voilà les gens du RDPC qui sont à l'agonie, qui volent. Ils ont commencé à voler déjà avec la complicité de Elekam qui va venir ici, la filmer tout le monde. Je vous dis ça, comment ça se passe. Les gens là, les élections ne peuvent pas les faire partie du pouvoir. Il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Comme un seul homme, on les chasse, on les déshabille, ces boubous de mendicité et d'esclavage là. Regardez-moi des criminels comme ça, des méchants gens. Avec tout ce que nous vivons pendant des 42 ans, la souffrance du RDPC, la souffrance que Biya nous a instaurée, le vol et le pillage, voilà les impôts et les patentes, et que c'est le Nord qui va payer les conséquences. Et vous venez la couilla avec vos gros boubous là-bas. On va vous dire, dans le Nord, là, nous allons courir dans ces pays-là avec vous. Bande de malhonnêtes, de méchants gens comme ça. On ne veut plus du RDPC. C'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant là. 42 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vous? En retour, qu'est-ce que le peuple a eu? Quittez-nous là, quittez ici là. Regardez-moi les méchants gens comme ça. Regarde son vieux visage comme ça. Vous allez partir, monsieur. Bien. Dans cette vidéo, on vous parle là des cartes d'identité, bien évidemment aussi la fraude électorale en préparation, des fausses cartes de lecteurs. Est-ce que c'est nouveau? Non, ce n'est pas nouveau. C'est pour ça que je suis un enfant constant, que Dieu a donné cette capacité-là de lire l'avenir en se basant de ce que je vis au présent ou en s'inspirant du passé. Mais est-ce que je suis seul? Non, il y a mes aînés qui ont connu ça, qui ont vu ça et en ont parlé. Il y a certains de mes aînés qui sont en prison. Ils ont vu ça, ils en ont parlé, ils ont jeté en prison. Il y a certains qui ont vu ça, ils en ont parlé. Mais quelle est la différence entre moi et certains? C'est parce que je suis resté dans la constance de ce que je dénonce. Alors que certains de ces aînés-là ont décidé de jouer avec vos émotions, avec le peuple camerounais. Ce que vous venez de voir là, il n'y en aurait pas au Cameroun 2 personnes qui ont dénoncé ça plus que Kamto Maurice. Vous comprenez? Pour toi qui ne connais pas Kamto Maurice est un Camerounais devenu homme politique, mais à la base un intellectuel, un enseignant.
un doyen, un avocat, pas des moindres. Là, ce que nous aimons, la crème. Là-haut, il est trop bon dans son domaine. Ce monsieur est donc un enseignant, ce monsieur a été un enseignant, ce monsieur demeure un enseignant dans sa vie, est un avocat, un grand juriste, un très grand juriste. N'en déplaise à certains, on peut dire tout ce que l'on veut de lui, reconnaissons que intellectuellement il est bon dans son domaine, n'est-ce pas? Ce monsieur devenu donc homme politique, vous avez dénoncé ce que vous voyez là. Le peuple camerounais, voici les voleurs, les marmailleurs, les sbires de Ali Bachir de Ngaoundéré. Ça, ce sont ces coptés, étant lui-même un copté central du RDPC. Ali Bachir de Ngaoundéré. Ça, ce sont ces gens. Voilà les voleurs. Voilà les gens qu'on doit arrêter pour qu'ils nous expliquent comment eux, ils arrivent à sortir les cartes dentées à moins de quelques temps, alors que la population elle-même souffre qu'ils n'ont pas de cartes dentées des années et des années. Les récépissés, même ces gars, ils n'ont pas de cartes dentées. Mais eux, au moment des élections, voilà les cartes dentées. Et ils sont en complicité avec Elekam qui va venir sur place là. Et on te remet ta carte d'identité. Parce que c'est le nombre de gens qu'ils ont pris. Ils ont tout pris. Maintenant, ils sont partis faire leur marmaille et ils ont sorti les cartes d'identité pour venir placer comme ça là pour commencer la campagne. Voilà. Maintenant, ils sont en complicité avec Elekam aussi, qui va venir en même temps te filmer et ils gardent ta carte électeur avec eux là-bas jusqu'au moment venu où on te remet ta carte d'identité, on te remet la carte électeur et que quand tu t'en vas voter et tu reviens et tu prends tes 2000 francs à la maison. Donc les gens vendent leur vie pour 2000 francs et c'est comme ça ils arrivent à tromper nos parents dans le nord. Il faut que ces gens-là soient arrêtés. Ce sont des malhonnêtes, des méchants et ils sont en complicité avec certaines élites traditionnelles. Ils sont pareils, ces méchants gens-là. Voilà les gens du RDPC qui sont à l'agonie, qui volent. Ils ont commencé à voler déjà avec la complicité de Elekam qui va venir ici, il a filmé tout le monde. Je vous dis ça, comment ça se passe. Les gens là, les élections ne peuvent pas les faire partie du pouvoir. Il faut que le peuple prenne sa responsabilité. Comme un seul homme, on les chasse, on les déshabille, ces boubous de mendicité et d'esclavage là. Regardez-moi des criminels comme ça, des méchants gens. Avec tout ce que nous vivons pendant des 42 ans, la souffrance du RDPC, la souffrance que Biya nous a instaurée, le vol et le pillage, voilà les impôts et les patentes et que c'est le Nord qui va payer les conséquences. Et vous venez la couilla avec vos gros boubous là-bas. On va vous dire, dans le Nord là, nous allons courir dans ces pays-là avec vous. Bande de malhonnêtes, de méchants gens comme ça. On ne veut plus du RDPC. C'est parce que vous n'êtes pas reconnaissant là. 42 ans, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour vous? En retour, qu'est-ce que le peuple a eu? Quittez-nous là, quittez ici là. Regardez-moi les méchants gens comme ça. Regarde son vieux visage comme ça. Vous allez partir, monsieur. Il n'y a personne au Cameroun qui parle de cette affaire-ci plus que Kamto Maurice. Parce qu'il en a payé le prix. Tout en étant en prison. J'étais en prison. Il continue de payer le prix aujourd'hui parce que certains de ces militants, pas les moindres, les cadres de son parti, sont en prison. Ça s'est passé en 2018. Ça s'est passé en 2019. Ça s'est passé en 2020. Ça se passe tous les jours au Cameroun, fraude électorale. Alors, Kamto, en 2018, au Conseil constitutionnel, il a décrit la fraude. Il a décrit nos vies. Il a décrit celle de nos parents plus que personne. Avant de passer la parole au candidat lui-même, Monsieur le Président, candidat Kamto, je voudrais simplement dire à ce conseil que tout de même on a été heureux qu'on n'ait plus le temps, pu avoir le temps de prendre la parole, de dire ce qu'on avait à dire, et nous espérons que ce conseil prendra le courage de laisser partir, se reposer le président de la République. Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorables membres du Conseil constitutionnel, mon nom est Kamto Maurice. Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam.
Oh, Bafoussam, ça indique un lieu géographique au Cameroun, dont suivant notre nomenclature ethnique, une ethnie. Oui, suivant cette nomenclature, je suis Bamileke. Mais je me suis toujours considéré comme Camerounais avant toute chose. D'abord en raison de mon itinéraire personnel. Parce qu'après avoir commencé mes études primaires et secondaires à Bafoussam, je les ai poursuivies à Douala. Et j'ai poursuivi mes études universitaires à Yaoundé. J'ai forgé tout au long de ce parcours des amitiés solides venant d'autres régions du Cameroun. Et ces liens profonds sont demeurés à ce jour. J'ai dans ma propre famille des lignées entières qui vont dans d'autres régions du Cameroun, dont je n'ai nul besoin de les citer ici. Certains auraient voulu, oh, honorable membre du Conseil, que je vienne ici m'excuser de mes origines ethniques. Que non. Parce que je pose depuis plusieurs années dans ce pays. Qui d'entre nous a choisi de naître là où il est né? Qui? Il m'est arrivé au long de la campagne de dire, dites-le, dites-moi, au sud, si pour être Boulou, il faut passer un concours, dites-moi quel concours, alors je vais le passer pour devenir moi aussi Boulou. Non, monsieur le honorable membre du Conseil, vous ne devez pas laisser que la pollution qui a enfumé et intoxiqué des mois durant la période d'avant la campagne et celle pendant la campagne, encore plus postérieurement à la campagne, étouffe notre cher et beau pays. Je ne vais pas m'excuser d'être Camerounais parce que je suis Camerounais. D'aucuns auraient voulu que je m'excuse d'avoir travaillé comme ministre de la République avec le président actuel, président sortant, M. Biapol. Je confirme devant votre Conseil que j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État à l'université de Nice un vendredi. Et le dimanche, j'étais à Yaoundé parce que un jeune Camerounais de 49 ans venait d'accéder au pouvoir et je sentais qu'il était de mon devoir de venir lui apporter mon plus grand soutien. Je ne vais pas m'excuser d'avoir été ministre de son gouvernement parce que j'y ai donné le meilleur de moi-même là où il m'a placé et sur les dossiers qu'il a bien voulu me confier. D'aucuns auraient voulu que je m'excuse d'avoir démissionné de son gouvernement, d'avoir formé un parti politique et de m'être présenté comme candidat face à lui. Non, monsieur le président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil constitutionnel, je ne m'en excuserai pas. D'abord parce que, en tant que citoyen de ce pays, j'en ai pleinement le droit. Mais aussi et surtout parce que je crois très profondément que nous sommes à une phase de l'histoire de notre pays où il faut que nous ayons le courage de dire qu'il y a un temps pour toute chose. Et que si ce président de la République aime, comme je le crois, son pays, il doit au fond de lui-même savoir qu'il a donné le meilleur de lui-même et qu'il n'a plus grand-chose à offrir à ce pays. Alors, il serait criminel pour ceux qui entonnent ces cantiques-là de faire croire qu'au Cameroun, il y a une seule personne pour conduire la destinée du Cameroun. Ce serait d'ailleurs dramatique, parce qu'alors je me demande, le jour où, comme nous tous, il sera rappelé, pour ceux qui croient à Dieu, ce qu'il adviendrait de notre pays. Honorable membre du Conseil constitutionnel,
mes conseils vous ont exposé, munis de preuves irréfutables, les raisons pour lesquelles l'élection présidentielle du 7 octobre dernier doit être annulée, notamment dans les régions de l'Adamawa, de l'Est, de l'extrême nord, du nord-est, ouest, du sud, du sud-ouest, ainsi que dans certaines autres localités. Au moment où m'échoit l'honneur et le privilège de prendre la parole devant votre auguste juridiction, je regarde le faste de votre cour et j'espère contempler à l'issue de cette audience le lustre de votre décision. Mais en même temps, je ne puis m'empêcher de penser aux 25 millions de nos compatriotes qui, à cet instant même, ont le regard tourné vers le sommet de cette colline orgueilleuse où vous êtes appelés à écrire une page décisive de l'histoire nationale. Honorables membres du Conseil constitutionnel, lorsque le 8 octobre dernier, au lendemain du scrutin présidentiel de la veille, j'ai revendiqué la faveur des urnes. Je me fondais sur les résultats sortis des bureaux de vote. Dans l'Adamawa, j'ai gagné dans les arrondissements de Bankim et de Tignière. Dans la ville de Ngaoundéré, l'abstention était très élevée. Dans le centre, j'ai remporté dans 4 des 7 arrondissements que compte la capitale, à savoir Yaoundé 2, Yaoundé 3, Yaoundé 5, Yaoundé 6. À l'est, en dehors de la ville de Bertois, où j'étais en 2e position, tous mes représentants étaient chassés des bureaux de vote partout ailleurs. Dans l'extrême nord, aux environs de 22 heures, les informations du terrain m'avaient donné vainqueur dans les arrondissements de Touloum, Guidigis, Moulvoudaï et Tsiglao dans le Mayokani, Kalfou, Dachika, Vélé, Kaikai dans le Mayo Danaï. Dans le Diamaré, le RDPC a décidé de mettre hors des bureaux de vote par la force nombre de nos représentants jusqu'à 17h30, moins de 20% d'électeurs s'étaient déplacés pour voter. Dans le Mayo Sava, j'étais en tête après le décompte des voix dans le Mayo Tchanaga, malgré le fait d'une bande armée qui s'est emparée des bureaux de vote pour bourrer les urnes, des actes contre lesquels plusieurs de mes représentants ont été séquestrés à la gendarmerie pour avoir osé protester. Je talonnais le candidat du RDPC après le dépouillement des votes. Dans le littoral, je gagnais largement dans toutes les villes du département du Mungo. Je dis bien dans toutes les villes, dans la ville de Douala, et je venais en 3e position dans la Sanaga maritime. Dans le nord, je gagnais largement dans les arrondissements de Mayo-Oulo, de Demsa et dans le département du Faro et d'Eyo. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, il n'y a pas eu d'élection, comme mes avocats l'ont clairement montré. À l'ouest, dès 21h, nous avions tous les résultats, sauf le département du Noun, où nous gagnions partout avec une très large majorité dans la MIFI. Dans le sud, nous n'avons pu avoir aucun résultat, tous mes représentants ayant été exclus des bureaux de vote pour chasser comme des criminels, molestés sans aucun recours. Il faudra d'ailleurs qu'un jour, on se penche sur la question du statut du représentant, du candidat ou d'un parti dans les bureaux de vote, car voilà des personnes qui sont la clé de vote dans notre système, mais qui ne jouissent d'aucune protection, qui peuvent être jetés dehors, emprisonnés, sans qu'ils ne bénéficient d'aucune protection.
Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorables membres du Conseil, la victoire et la défaite sont les deux issues possibles d'une guerre, comme le succès et l'échec, celle de toute confrontation ou de toute compétition. Je n'ai jamais pensé qu'il m'était impossible de perdre l'élection présidentielle du 7 octobre dernier. Seulement, je me suis efforcé de mettre toutes les chances de mon côté, allant à la rencontre des populations camerounaises dans leur lieu de vie, au plus profond du pays. J'ai dû braver souvent les épreuves des routes impraticables et dangereuses pour les atteindre. J'ai partagé leur quotidien dans leurs habitations précaires, leurs repas sobers, leur manque d'eau potable, leurs habitations précaires, dis-je, leur non-accès à l'électricité qui plonge leur vie dans les ténèbres la nuit venue. Leur misère a bouleversé ma conscience. Partout, je leur ai dit ce qu'on allait faire ensemble pour mettre un terme à cette situation. Ces populations ont réalisé que je peux me battre pour elles, souffrir avec elles. Et je me suis promis de ne faire l'économie d'aucune énergie au fond de moi, me disant que si au soir du 7 octobre, je n'étais pas choisi pour être le prochain président de la République de ce pays, j'aurais néanmoins donné au peuple camerounais toute ma foi et ma sincérité. Et ce peuple m'a compris et m'a donné majoritairement sa confiance. Honorables membres du Conseil constitutionnel, ceci n'est pas qu'un contentieux électoral. Il s'agit d'un contentieux historique entre un Cameroun aplati qui, depuis les origines, cherche à se redresser et le Cameroun de l'arrogance régnante, méprisant, sûr de son fait. Je tends l'oreille et j'entends les protestations qui parcourent le pays, y compris là où l'on a imposé aux urnes, avec une brutalité sans précédent, de dire qu'elles se sont exprimées à 100% en faveur du candidat Biya Paul. Ceci n'est pas qu'un contentieux constitutionnel, dis-je. Il s'agit aussi du contentieux d'un système électoral que vous ne pouvez pas laisser prospérer encore, parce qu'il mène à coup sûr notre pays tout droit vers la tragédie des règnes sans fin, aveugles sur leur propre épuisement et sourds aux cris de détresse d'un peuple essoré, à la dignité arrachée, qui désespère et qui demande: ne sommes-nous donc pas vos compatriotes? Pour la situation de guerre qu'il a laissé s'installer et prospérer dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, le candidat président sortant, Biya Paul, n'a pas gagné et ne pouvait pas gagner l'élection présidentielle du 7 octobre dernier dans un tel contexte dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Par le tribalisme orchestré par les services de l'État, qui instille la haine dans les veines de la société camerounaise pour détruire le vivre ensemble, la cohésion nationale et ultimement notre nation si fragile, sans que ne bronche le candidat président sortant,
la preuve est faite que la volonté du candidat Biya Paul de se maintenir au pouvoir par tous les moyens et à tous les prix et au-dessus de toutes choses, y compris du Cameroun même. Car je ne peux pas comprendre, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre, que le Président de la République se taise devant ce déferlement de haine. Où allons-nous avec le repli identitaire? Qu'il se taise, parce que ça fait partie de sa fonction constitutionnelle de garant de l'unité du Cameroun et n'interpelle personne, ni de hautes personnalités de l'État qui se livrent à cet exercice dangereux pour notre pays, ni au service de l'État qui s'y prête. Je ne peux pas le comprendre. On comprend dans ces conditions que l'élection présidentielle du 7 octobre se soit transformée en un piteux spectacle de sauvagerie électorale, où ELECAM, les responsables du RDPC, l'administration, voire la justice et les forces de sécurité se sont surpassés pour voter à la place des électeurs. Et comme leur besogne n'était pas sans reproche, les informaticiens ont pris la relève pour se substituer aux urnes et ont réparti les voix et les pourcentages de vote suivant des prévisions de longue date, où il était décidé que le candidat Biya Paul devra être élu coûte que vaille, avec un score non inférieur à 70%. Ces données sont dans les lieux publics depuis de longs mois déjà. Je passe les faux sondages qui se couplent aux faux observateurs de Transparency International inventés pour la circonstance. Ce pourcentage dévolu aux vainqueurs que le RDPC vous demande de consacrer circule depuis plus d'1 an déjà. Jamais je n'avais imaginé qu'un candidat qui règne sur le pays sans partage depuis 36 ans prendrait le risque de la destruction de notre patrie pour se conserver au pouvoir. Si telle avait été ma conviction, croyez-moi, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, je n'aurais pas fait acte de candidature. Parce que rien n'est plus cher à mes yeux que l'unité, la paix et le bonheur de notre pays et de notre peuple. Mais puisqu'ainsi cette élection a montré que jamais le régime en place depuis un demi-siècle n'acceptera que se déroule dans notre pays le jeu démocratique qui garantit une alternance pacifique au pouvoir, il s'impose à moi, et j'en suis sûr, à de nombreux autres compatriotes camerounais, l'impérieux et noble devoir de résistance à la spoliation perpétuelle de notre liberté et de notre droit légitime au libre choix de nos dirigeants. Madame et messieurs les membres du Conseil constitutionnel, j'en appelle à vos consciences de mères et de pères, voire de grands-parents. Le moment est venu de donner une chance à nos enfants, voire nos petits-enfants, à la jeunesse camerounaise qui s'est exprimée massivement comme jamais avant lors de cette élection et qui a exprimé son désir profond d'avoir un nouveau président de la République. Ne tuez pas son rêve en cautionnant les fraudes massives et barbares, les exactions et les corruptions électorales sans précédent par lesquelles on veut étouffer sa voix. Vous pousseriez cette jeunesse à une plus grande désespérance qui fait toujours le lit de la désolation et du deuil. Le peuple camerounais est debout et nul ne le privera plus de la liberté pour laquelle nombre de fils et de filles de ce pays
ont donné leur vie pour que nous soyons là aujourd'hui, debout, et que la parole nous soit accordée. Le peuple camerounais est debout. Et comme je lui ai déclaré partout où je suis allé à sa rencontre, jamais je ne le trahirai. Ici et maintenant, je renouvelle mon engagement à me tenir à ses côtés jusqu'à ce que se lève le jour nouveau que cette terre des douleurs appelle depuis si longtemps. À ses côtés, je me suis engagé pour Manga, Bouba, Ndanga, Atangana, Njoya, Wamba, Ekoka, Esoka, Ndifor, Akbor, Bele, Mbezele, Amadou, Mamadou, Salifou. Mon combat est un combat pour les plus petits, ceux qu'on ne voit jamais, qui souffrent et se taisent et qui doivent maintenant venir à la lumière. Face à la tragédie qui se déroule dans les régions anglophones du pays, j'ai proposé inlassablement ce qui demeure à mes yeux la seule voie de sortie de cette crise. Un dialogue sincère et inclusif. L'on m'a accusé de complicité avec les sécessionnistes. Tout au long de ma campagne électorale, j'ai tendu la main à chacun et à tous. Parce que je fais la politique sans haine aucune, ni le moindre désir de revanche. On m'a craché dessus en m'accusant d'arrogance. Lorsque sur la base des chiffres sortis des urnes dans les zones du pays où l'élection s'est déroulée de façon à peu près acceptable, le 7 octobre dernier, j'ai déclaré que j'avais eu la faveur des urnes. On m'a répondu par un discours de haine, méprisant et menaçant, parfois en me promettant le pire. L'inaptitude irrémédiable à l'ouverture, au dialogue, au respect d'autrui est hélas inscrite dans le patrimoine génétique de ce régime. Un écrivain a dit: quand vous avez pour seul outil un marteau, pour vous, tout est un clou. Et donc, votre réflexe est de cogner. Mais rien n'y fera de ma détermination à tenir mon engagement de fidélité aux Camerounais. Le peuple camerounais est mon seul directeur de conscience. Il est mon seul patron. Il m'a vu à l'œuvre. Quand bien même tout était fait pour qu'il ne me voie pas et qu'il ne m'entende pas. Il m'a éprouvé de différentes façons et m'a fait l'insigne honneur de m'investir comme son premier choix dans les urnes le 7 octobre dernier. Honorables membres du Conseil constitutionnel, ceux qui depuis des années clament, arrogants et méprisants, qu'après Biya, ce sera Biya, fourbissent les armes de guerre dans un complot macabre contre le peuple camerounais et la nation camerounaise. N'acceptez pas d'être l'instrument du passage forcé du candidat président sortant pour un 7e mandat. Ce serait un véritable désastre pour le Cameroun. Vous devez dissiper les nuages qui s'amoncellent à l'horizon de notre pays en prenant le courage de rendre la seule décision qui s'impose au regard des actes et comportements qui ont entaché irrémédiablement le scrutin du 7 octobre dans de nombreuses circonscriptions administratives du pays et notamment dans les 7 régions visées dans notre requête. À l'heure de votre verdict, la victoire sera celle de la justice qui apaise la victoire. Celle de votre haute
et prestigieuse juridiction qui aura fait montre de courage, d'indépendance et de patriotisme. Celle du peuple camerounais, ultimement, peuple camerounais espérant, qui aura été récompensé dans sa patience. Oui, je ne demande qu'une chose, que la volonté de ce peuple, qui n'a pas accordé son choix majoritaire au président sortant, soit respectée, et que le candidat qu'il a investi de sa confiance pour assumer les fonctions de président de la République pour le mandat qui va s'inaugurer bientôt soit établi dans sa victoire par le Conseil constitutionnel. Et ce sera justice. Je vous remercie. Personne n'a décrit ça comme ça devant un tel parterre des hommes, pas n'importe quel homme, des hauts magistrats, la Cour constitutionnelle. Kamto a parlé, Kamto a informé, Kamto a dénoncé, Kamto a décrié. Ce que certains refusaient de voir, Kamto les a mis dos au mur devant tout le monde. Nous étions tous d'accord avec Kamto. Sur ce point-là, je serais aussi d'accord avec lui. Mais le même Kamto, j'étais en prison. Étant en prison, quand il sort de prison, il dit, il va aller aux législatives. Il n'est pas pour la politique de la chaise vide. Le même Kamto. Vraiment, juste après ce discours-là, ce monsieur, je nommerais ce monsieur président du Cameroun. Si c'était limité dans le constat, dans la cohérence de ce qu'il dit, moi, je militerais pour lui. Je dis, Kamto président, vas-y papa, be au soutenir. I'm going to stay behind you. Go ahead. Il a dit, sortant de prison, je ne suis pas pour la politique de la chaise vide. Nous irons au municipal. Tout le monde a applaudi. Nous étions tous d'accord. Même ceux qui ne sont pas de son parti, nous étions tous d'accord. Voilà. Avec ce degré de popularité, lui, il aura la possibilité au Parlement de faire plier les choses. Parce que les enfants iront voter pour lui. Il n'y aura pas moyen d'aller truquer les élections dans les villages. Parce que tous les villages du Cameroun, là où il aura un candidat, ils voteront pour lui. Parce qu'il faut le changement. Je ne suis pas pour ceux qui pensent qu'un Bamileke ne peut pas gouverner le Cameroun. Je pense qu'un Bamileke ne peut pas gouverner le Cameroun sous les biens. Jamais. Même pas un Bassa, même pas personne d'autre. Parce que ce sont des bandits qui sont au pouvoir. Ils n'autoriseront jamais ça. Ils accepteront que le sang coule, que de voir quelqu'un d'autre venir s'asseoir et protéger leur mangeoire. Quand nous allons faire comprendre qu'il ira donc au municipal, à moins quelques heures de la clôture, le même Kamto arrive, et là il rejoint ma pensée idéologique. Il dit, je n'irai plus à l'élection. Pourquoi? Parce qu'il y a la guerre au Nozo. Encore là, nous sommes d'accord avec lui. Il y a la guerre au Nozo. Ok. Bon, il n'a pas vu cette guerre-là depuis, mais bon, s'il l'a vu maintenant, pourquoi pas? Il n'est jamais trop tard. Il y a la guerre au Nozo. Je n'y vais plus à l'élection parce que je me suis rendu compte qu'il faut changer le code électoral. Mais qui parlait comme ça là pour changer le code électoral? Il s'est souvenu qu'aux États-Unis, il y a un Camerounais qui est constant, cohérent, persévérant dans ce combat-là, qui dit vraiment pas d'élection parce qu'il faut reformer le code électoral. Il faut reformer le code pénal. Il faut reformer la constitution. Il faut donner une forme à l'État du Cameroun. Parce que l'État du Cameroun était un pays fédéral. Biya pour ses intérêts avec les Français. Il a plusieurs fois changé pour son intérêt personnel. Je dis donc qu'il faut rechanger tout ça. Et il faut reformer toute l'administration camerounaise la plus corrompue de toute la planète. C'est moi qui parle comme ça, avec certains d'entre vous. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit que mais comment? Qui a versé l'eau bénie de la parole de Nouma sur Kamto Maurice? Il dit qu'il ne parle pas parce qu'il y a guerre dans le Nozo. Il faut changer la constitution. Il faut reformer le code pénal. Il faut reformer le code électoral. Qui parle comme ça? C'est Kamto. Ok, cool. Nous allons encore soutenir Kamto dans sa décision. Nous sommes d'accord avec lui. J'ai fait une vidéo ici pour dire bravo mon grand, le Gary Ride. Oui, j'ai dit bravo. Nous allons partir. Le même Kamto, dans les deux versions que vous avez vues là, rien n'a changé. Le même Kamto revient et vous fait comprendre qu'allez vous inscrire dans les listes électorales. Nous irons aux élections avec M. Biya. Encore. Le code électoral n'a pas changé. Le code pénal n'a pas changé. La guerre tue plus que jamais dans le Nozo. Les routes tuent plus que jamais dans le Nozo. Boko Haram fait encore plus de victimes. Les mêmes personnes sont là. Lui-même il est victime indirecte du même système. Parce que ses enfants sont en prison. Alors si ses enfants sont en prison, ce n'est pas parce que Kamto ne peut pas les défendre. Don't get me wrong. Listen to me very carefully, dear brothers and sisters. Listen.
Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas les défendre, c'est parce que nous sommes dans un mauvais pays. Ou quand tu es en prison, tu n'es pas là-bas en prison pour ce que tu as commis. Tu es en prison parce que c'est la dictature qui veut que tu ailles en prison. Biya ou ses affidés ne sont pas d'accord avec toi parce que tu veux éclairer les gens, on te jette en prison. Oui, monsieur. Donc ce n'est pas que quand je dis que Kamto ne peut pas, c'est pas parce qu'il est incapable. Ce n'est pas, c'est parce que le système de Biya ne vous jette pas en prison comme lui-même a été en prison pour ce que tu as fait. Parce que si c'était pour ce qu'il a fait, Kamto, qu'il était jeté en prison, on ne peut pas jeter quelqu'un en prison parce qu'il a dit que j'ai gagné une élection. Quelqu'un ne peut pas venir m'arrêter ici pour me faire comprendre que j'ai dit que Paul Biya a volé une élection. On me met en prison. J'ai dit je suis le président du Cameroun. On vient me mettre en prison. Je suis libre de dire ce que je pense. Je peux rêver être président dans ma tête. Je peux me tromper dans mes décisions. Mais c'est mon constat. Paul Biya a volé l'élection. Je suis président, moi, Patrice Numa. Paul Biya a volé mon élection. Pour cela, on a jeté Kamto en prison. C'est l'abus de pouvoir. Parce que c'est basé sur rien du tout. Voilà donc Kamto, c'est que ces militants sont en prison. C'est pas parce que il ne peut pas les sortir de prison. Parce que si ça ne dépendait que le droit, Kamto n'a même pas besoin d'ouvrir un chapitre du droit pour libérer ces militants de prison demain matin. Parce qu'il a tout ça dans sa tête. Mais ils ne sont pas en prison pour ce qu'ils ont fait. Ils sont en prison pour deux raisons. La première pour dire à Kamto que on peut l'atteindre à tout moment. Et la deuxième pour dire au peuple camerounais, toute personne qui va tenter de sortir, voici ce qui t'attend. Et c'est pour ça que je vous avais dit, le jour où vous m'entendrez moi vous dire, sortons pour revendiquer ce qui nous revient de droit, je serai en tête. Au Cameroun, moi, le jour où je vous dirai, dans bientôt là, que sortons, allez revendiquer ce qui vous revient de droit parce que c'est vous le peuple souverain. C'est vous les souverains, c'est vous. Donc vous allez donc sortir parce que je serai en tête. Et c'est ça qui a fait le courage de Kamto. Il a dit, les enfants, rentrez chez vous. Allez demander à vos parents de venir. Qu'on ait manifesté pour vous pour préparer votre avenir. C'est ce que Kamto avait dit. Oui, monsieur, il avait raison. Alors pour cela, il est allé en prison. On l'a jeté en prison 9 mois. Le jour où je vous dirai ça, parce que je connais que ce pouvoir-là ne tient que par la force et la violence. Pas la dictature. La corruption, le vol et les intimidations, les assassinats, les emprisonnements arbitraires. Le jour où vous m'entendrez dire ça, que sortons, je n'aurai même pas le temps de vous le dire. Vous me verrez. Et vous verrez ce qui va se passer. Vous serez donc appelés à sortir de chez vous pour défendre ce qui vous est de droit. Votre liberté de choisir, de voter, de dire, de parler, de lire, qui vous voulez, d'échanger. Vous sortirez de vos maisons. Oui. Vous sortirez de vos maisons le moment venu. Parce que si je m'assois ici, je dis les gars, oh vous manquez de courage, vous n'êtes pas courageux, comment Brenda peut faire ça, comment sa mère peut faire ça, comment Paul Biya peut faire ça, vous êtes là, vous regardez, vous pleurez, sortez, allez manifester. Je sais ce que ces gens-là ont fait. Ils ont fait du Cameroun leur propriété. Vous avez vu que Ferdinand Gongo organise le mariage de sa fille, qui a d'ailleurs fait plusieurs mariages, même ici aux États-Unis, elle en a fait beaucoup. Ils sont habitués du faux. Son papa lui-même allait ici, se faire soigner avec les papiers et l'assurance de quelqu'un d'un couple camerounais que je connais et que je salue. C'est ce couple-là qui a aidé Ngongo Ferdinand à avoir un enfant ici. Parce qu'il utilisait leur assurance. Il n'avait pas d'assurance. Mais quand il est devenu secrétaire d'État, secrétaire général, au lieu de se battre pour que ses collègues qui sont dans les ambassades aient des assurances, il n'a pas fait ça. Au lieu de se battre pour que les étudiants qui viennent fréquenter ici aient des assurances, non. Personne ne réforme rien. Ce n'est que pour eux. Alors quand il organise le mariage de sa fille, c'est bon pour eux. Chantal Biya peut venir avec sa tignasse kounya, comme une sorcière. Elle vient, elle finit de faire de son théâtre, elle repart. N'est-ce pas? Quand la fille de Chantal Biya aussi vient faire son imposture. Quartier Basso Sayoundé, sur la rue de l'école publique. Brick Cosmetics, une galerie marchande proposant à sa clientèle des produits cosmétiques pour les soins corporels. Les produits sont pour tout type de peau, que vous soyez jeune, un peu âgé, et ça s'adapte à tout budget. À l'origine de ce concept novateur, Brenda Biya, Chief Executive Officer de Brick Cosmetics. Aux côtés du préfet du Fundi, elle procède à la coupure du ruban symbolique. C'est parti. Puis la visite guidée des locaux, précédée d'un mot de bienvenue de la promotrice. Elle fait le tour des rayons,
observant une gamme variée de produits pour contribuer à la beauté féminine. J'ai voulu partager ici mon idéal de beauté pour des produits d'entretien de la peau de bonne qualité. Les produits ne décapent pas, ne blanchissent pas. Ils sont bons pour la peau, bons pour le visage, bons pour la santé. J'encourage les dames à venir. Pour cette ouverture officielle, plusieurs personnalités viennent ici visiter les locaux. Parmi elles, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Puis son épouse, Céline Ngongo, mais également d'autres dames séduites par l'originalité des produits. Je viens de regarder tout ce qui nous a été proposé là et en lisant la composition des produits, on constate bien que l'aspect blanchiment de peau a été mis de côté pour privilégier l'aspect entretien. Au-delà de la qualité des produits, à des prix abordables, Brick Cosmetics a également conquis les cœurs grâce au courage et à la volonté de sa promotrice. Ce qui m'a motivée à venir ici, c'est l'encouragement que notre sœur Brenda Bia, en tant que fille du président de la République, nous donne. Car nous tous, nous sommes appelés à être entrepreneurs demain. La boutique est très chic. Déjà, c'est quelque chose, c'est un avantage parce que tout ce qui est chic attire forcément. Elle brille, il y a des produits de qualité. Et ça fait toujours plaisir d'avoir des jeunes cadres entreprenantes et dynamiques ainsi. Maintenant, on a tout sur place, on n'a plus besoin d'aller en Europe pour avoir des produits d'excellente qualité. L'espace marchand sera ouvert de lundi à samedi de 9h à 19h. Ici, la clientèle aura le loisir et le plaisir de trouver sur place à Yaoundé des produits que beaucoup ne pouvaient se procurer qu'à l'étranger. Les cosmétiques s'affichent désormais comme une surface de référence en matière de produits cosmétiques haut de gamme au Cameroun. De magasins, whatever. Mais comment? Il faut retourner l'ascenseur. Ngongo doit aussi venir faire l'acte de présence. Tout ça, ça rentre dans le cadre de la discrétion discrète des personnes. N'est-ce pas? Ils sont dans leur mission, celle de préserver leurs intérêts. Pour cela, ils ne laisseront personne. Quiconque tentera de venir prendre leur esbrouf pour qu'ils continuent à mater les Camerounais, automatiquement, on enverra quelqu'un qui souffre pour venir te tuer. On enverra un soldat qui n'a pas de terre, qui n'a pas de maison, dont la maman est à la maison, manque de quoi boire, de quoi manger. C'est ce soldat qui souffre là qu'on enverra pour te tuer, pour t'arrêter. Ça rejoint donc là la note de Bruno Tagny, que vous connaissez, que j'ai lu ici plusieurs fois. Alors, vous sortirez donc pour dénoncer cela. Mais je ne peux pas vous dire ça avant, pendant que je suis ici. Parce que je sais comment ces gens-là fonctionnent. Ils ne vous laisseront pas. Mais ce qui est bizarre, c'est que Ngongo ne viendra pas t'arrêter lui-même. Non. Ngongo va donner l'ordre à quelqu'un qui a faim. Cette personne-là pour laquelle Kamto se bat, je me bats. Cette personne-là qui vient arrêter Kamto a faim, n'a rien. Cette personne-là qui viendra t'arrêter, qui a arrêté Biboum Nissa, qui a arrêté Alafogué, ce soldat-là n'a rien. Il souffre. Mais c'est ce que nous allons donc arrêter au Cameroun. Toute arrestation est possible. Pourquoi? Parce que no one is above the law. Personne n'est au-dessus de la loi. Mais il faut que cette arrestation-là soit justifiée. Pas des arrestations arbitraires. D'accord? Kamto quitte donc maintenant. Il revient le même qui a vécu tout ce que je vous dis là. Les abus, les arrestations, les humiliations, les intimidations. Des gens aujourd'hui, certains qui sont même en fuite, allaient se placer devant la maison de Kamto toute la journée pour crier que Kamto tu vas sortir, on va t'arrêter. Des lambda qui n'ont rien, qui ont faim. Aujourd'hui, certains sont en fuite. Allez se placer comme ça devant la maison de Kamto. Personne n'a envoyé qu'on aille retirer ces gens-là pour dire que non, attention. Le bruit que vous faites là, c'est des nuisances sonores. Vous venez faire des bruits devant des personnes, nuire à la tranquillité des personnes. Allez chez vous. Non. Quand ça arrange les membres du gouvernement, n'importe qui peut aller donner des coups de poing sur la porte de Kamto. Il y a un Mangalafis qui rentre chez lui dans son village. Oh, tu fais quoi ici? Rentrez chez vous. Là, ça arrange le système. Oui, monsieur. Mais si c'est quelqu'un d'autre, si Kamto avait été un petit, mais mon ami, il aurait été porté par tout le monde. Mais comme il est Bamileke, et qu'il tente d'aller dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas là, ça ne peut pas marcher. Mais là où ça devient un désordre, plusieurs interrogations.
le même Kamto qui est allé en prison pour ce que vous avez vu au début de cette mission, la fraude qu'il condamnait. Ce même Kamto-là est sorti de prison. Et il dit, je m'en vais à l'élection. Je déteste la politique de la chaise vide. Quelques heures avant l'élection, où tu demandes la clôture des listes ou whatever, il dit, oh, I'm not going anymore. Je n'y vais plus. Parce que, jusque-là, on accepte. Mais entre-temps, de 2018 à 2019, de 2018 à 2027, rien n'a changé, c'est devenu pire. Les Camerounais souffrent, les Camerounais s'entretuent, ces militants sont en prison. Mais le même Kamto revient. Il vous dit, voilà, allons à l'élection présidentielle, le même code pénal est toujours là, ça n'a pas changé. La même constitution est là, la même guerre continue, non seulement dans le Nozo, mais elle continue avec Boko Haram. Là maintenant, en 2018, on ne découpe pas les gens en pleine vue comme c'est le moment. On découpe, on tue, on met dans les sacs. Parce qu'en 2018, le garçon qui a tué sa mère, découpé en petits morceaux, mettre dans un sac, c'était pas en 2018, c'était là, il y a quelques mois, n'est-ce pas? La situation s'est dégradée. Le petit enfant qui a tué son père, poignardé son père au niveau du cœur. Là, tout récemment, c'était pas en 2018, c'était là, il y a quelques mois. Celui qui a tué sa femme, d'autres ont tué leurs enfants, d'autres ont tué leurs filles, d'autres ont tué leurs épouses ou leurs époux. C'était pas en 2018. Ça s'est considérablement dégradé dans notre pays, le Cameroun. Kamto revient donc maintenant. Il vous parle de, allez vous inscrire pour aller voter. Alors, ce comportement-là dénote avec une note là qui ne me tient pas bien dans ma tête. Où Kamto est là pour jouer le jeu de Paul Biya, légitimer les fraudes, pour continuer à jouer, lui, le titre d'opposant crédible, en permettant à Paul Biya de voler les élections pour qu'il passe son temps à venir se plaindre, aller à l'Union africaine, aller jouer le théâtre là-bas, revenir, faire les podiums, parler toute la journée, faire des communiqués, aller dans les médias. Si c'est ce qu'il veut, il peut continuer à faire ça, même si Paul Biya n'est pas là, mais qu'il nous laisse tranquille. Mais il ne peut pas nous laisser tranquille parce que c'est son choix. Et c'est son droit, c'est son devoir de mission de jouer ce rôle-là. Si et seulement si c'est un rôle, si et seulement si c'est un jeu. Mais je n'apprécie pas ce jeu. Parce que beaucoup de gens ont perdu la vie en voulant jouer avec le peuple camerounais. Je le dis donc encore ici. Si Kamto Maurice est un opposant, c'est son choix. Si Kamto Maurice est un adversaire idéologique de Paul Biya, c'est aussi son choix. Mais je vous demande de respecter le choix de ceux qui soutiennent Kamto Maurice. Le choix de ceux qui vont et qui n'y vont pas, qui sont de l'autre côté. Et je te dis à toi, qui n'est ni du côté de Paul Biya, ni du côté de Yoyo, de Kamto Maurice, de prendre la bonne position le moment venu. Parce que toi qui m'as envoyé cette vidéo, et toi qui l'as publié la vidéo du début là, c'est avec toi ensemble, ici, que je vous ai publié cette vidéo-ci. Écoute celle-ci, écoute cette vidéo que je te montre là. Ouvre tes oreilles et écoute cette vidéo-ci. Écoute et regarde. Sur cette route qui relie les arrondissements de Fumbo, Massangam et Malantoine, des barricades sont posées depuis 2 jours par des populations en colère à la suite d'une curieuse découverte faite au domicile d'un homme présenté comme cadre du parti au pouvoir dans l'arrondissement de Massangam. Hier matin, je suis entré dans la concession de M. Kosovo. Mais lorsque j'entre derrière une maison qui est située derrière la maison de son papa, j'ai trouvé un kit avec les policiers venus de la région de l'Ouest en train d'établir les cartes nationales d'identité. Ces suspicions seront renforcées, dit-il, par le refus d'établir la carte nationale d'identité d'un jeune qui l'a envoyé à dessein. J'ai envoyé un enfant pour établir la carte, il a été chassé et c'est pour ça qu'il nous a inquiétés et on a barré la route. En plus du poste d'identification suspect, il y avait des agents de l'Échange Cameroun pour enrôler les personnes ayant nouvellement obtenu leur carte nationale d'identité. Mais ce qui courrouce ces populations, c'est que ces personnes n'étaient pas connues au sein de leur communauté. Nous avions saisi les cas des gens qui ne sont même pas de l'arrondissement de Massangam. Le maire de Massangam soupçonne des manœuvres préparatoires à la fraude électorale lors des scrutins qui pointent à l'horizon. Chemin faisant, on s'en rend compte qu'on était en train de préparer les charters. Parce que moi-même dans mon téléphone, j'ai filmé les cartes des charters. Il faut que ceux-là, ceux qui pensent dans leur tête qu'ils peuvent truquer les élections à Massangam, c'est des trompes. Cet agent de l'Échange Cameroun nie les accusations
faisant état de ce qu'ils enrôlaient dans un domicile privé. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues constater que je n'étais pas dans un domicile, j'étais en face. Face à la colère des populations, le sous-préfet de Massangama décampé, abandonnant son véhicule. Malgré la sortie du chef traditionnel de la localité, les mécontents sont restés fermes. La population a une condition, qui est une condition souveraine. La population est en train de dire que les matériaux de l'État qui se retrouvent dans un domicile privé doivent être récupérés pour que la voie publique soit libérée. Nous ne sommes pas mieux placés pour aller à l'encontre du peuple. Cette manifestation est le présage d'un processus électoral tendu dans une circonscription où l'UDC et le RDPC sont des partis leaders. Bien, tu as revu cette vidéo-là, tu la reconnais. Ça se passe à l'ouest du Cameroun, dans la région natale de Kamto, à l'ouest. La vidéo que tu as vue au-dessus, là, au début, la vidéo que tu as vue au début ne se passe pas à l'ouest, ça se passe aussi quelque part au Cameroun, n'est-ce pas? Alors, ce comportement-là, vous les vivez partout au Cameroun. Kamto a dénoncé tout ça. Kamto connaît que ça existe. Et mais ce que tu ne sais pas, je vais te rappeler ici, Biyabi Vondo n'a pas besoin de Kamto, il n'a pas besoin de Cabral Libi pour gagner une élection. Biyabi Vondo n'a pas besoin de RDPC pour gagner une élection. Il faut ça démontrer ça en allant chercher ces gens-ci. Les faux agents de Transparency International, c'était pour te dire que Biyabi Vondo n'a pas besoin de toi, de moi, pour aller voter pour gagner une élection. Non. Il décide, il a besoin de faire ce théâtre-là. Il a besoin de l'aval d'Emmanuel Macron, de Chirac, de Nicolas Sarkozy, de François Hollande et d'Emmanuel Macron. Point final. Tous les autres que vous voyez là, ils sont en mission pour animer la galerie. Personne ne peut battre Paul Biya à une élection au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il n'y a jamais élection. C'est un théâtre. Un simulacre d'élection. Donc on va toujours bourrer les urnes. Alors Kamto a démontré ça. Kamto a démontré, on a vu des gens donner de l'argent dans les enveloppes. Seulement ça suffit pour disqualifier Paul Biya, interdire Paul Biya de toute élection au Cameroun. Le fait de donner de l'argent à des personnes, le fait de bourrer les urnes, le fait d'aller amener des étrangers au Cameroun, des faux agents de Transparence Internationale, disqualifie Paul Biya et jette Paul Biya en prison avec toute sa bande. Alors je vous dis ici, moi je n'ai pas envie de commenter toute ma vie. En commençant ce combat, je suis parti du Cameroun avec un carnet de route écrit par moi et ceux qui croient en moi, qui était d'abord de réussir à vous informer, vous toutes et vous tous, de vous sensibiliser, de dénoncer, d'informer et de vous aider de temps en temps avec les petits moyens que nous pouvons avoir. Envoyer 10 000 francs CFA à gauche, envoyer 1000 francs CFA à droite, pour certains parce que nous connaissons votre souffrance. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup. Je suis donc parti de là avec un carnet de route. Sensibiliser, informer, dénoncer, proposer, aider. Alors, 32 ans plus tard, j'ai réussi à ouvrir les yeux à pas mal d'entre vous. Même ceux qui étaient contre moi hier sont convaincus qu'il y a un problème aujourd'hui. Je ne vais pas convaincre tout le monde. Je ne parle pas ici pour tous les Camerounais. Non, je ne peux pas avoir cette prétention. Je parle ici pour moi et pour ceux qui se reconnaissent dans le combat que nous menons. Alors ça a démontré à beaucoup d'entre vous qu'il y avait un problème. Il faut donc qu'on passe à la phase supérieure. Nos propositions n'étant pas prises en considération, personne ne nous écoute, personne ne nous écoutera. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous allons faire comme les autres. Comme au Mali, comme au Burkina, comme au Niger. Nous allons faire comme au Gabon. Nous allons faire comme en Tunisie. Nous allons faire comme peut-être en Libye. Nous allons faire peut-être comme en Côte d'Ivoire. Nous allons faire peut-être comme au Tchad. Mais au bout du compte, nous allons peut-être avoir notre façon de faire, qui sera peut-être exceptionnelle. Mais ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un changement. Et ce changement aura lieu. Qu'on fasse n'importe quoi, ce changement se fera. Mais il ne se fera pas par l'élection présidentielle avec Biya. Aucune élection au Cameroun ne se fera avec Biya et sa bande. Il n'y en a pas. Biya sera président au Cameroun pour la 151e fois. Mais il sera président dans son village, dans ses murs à la maison. Et je vais me battre, et je vais m'investir pour prendre Paul Biya de gré ou de force pour l'amener là-bas. Il restera toujours Nongi, mais chez lui à la maison. Pas à Yaoundé.
Ça, c'est moi. C'est ce que je dis. Alors, je vais te dire à toi, qui m'écoute, qui me pose des questions. Ne jamais détester Kamto pour ses choix idéologiques. Il y a des gens qu'on appelle essuie-glace, qui ne savent même pas ce qu'ils font. Peut-être il fait ça, il joue le rôle de Paul Biya, il joue ce que Paul Biya veut qu'il joue. Ça, c'est son problème. Ça ne me regarde pas. Ça me regarde à partir du moment où je sais que ce jeu-là a conduit aux innocents jetés en prison et il ne peut pas les sortir. Parce que ce jeu-là a conçu à jeter Beboum Lessak en prison, Alain Fogué en prison, et pendant ce temps, Kamto Maurice est dehors, il peut voyager. Il peut faire des conférences où il veut. Il peut monter, il peut descendre. Lui, il est en liberté. Mais quand il était en prison, Beboum Lessak se battait. Il faisait des directs qui duraient des heures et des heures pour expliquer, pour mobiliser. Mais aujourd'hui, Beboum Lessak est oublié en prison avec Alain Fogué. De temps en temps, vous verrez un communiqué qui va sortir. Alors, si Kamto a choisi d'être un président des communiqués, tant mieux pour lui. Nous respectons ça. Si mes parents du sud, du centre, de l'est, les petits Benanga, ont choisi d'être des moutons toute leur vie, ils n'ont rien, mais ils se contentent que Paul Biya et sa femme portent des perruques et se promènent. Nous, les bêtis, nous devons être là pour continuer à applaudir en bordure de rose. Elles ont massivement bravé la forte pluie qui s'est abattue dans la petite localité de Mpang, dans l'arrondissement de San-Mélima. Munie de pancartes et de banderoles, la population ce week-end avait un message clair, celui de réaffirmer son attachement au président Paul Biya, de passage pour Mbomeka, son village natal. Puna bongo bazike sikolo jazu la mo bo ku bi pinti yonke banjang ba bangazu lot binga yela na banjang na ne seres que ba va bari miete yena vale le na ba va mbotok na bino lot rien banga bete bi sobola na banga lot ne vim donc yombi ba ke be ta soba yoma njo vale na novembre bi ya considérer octobre janvier nous souffrons. C'est très grave. Donc vraiment, nous sommes dessus. Mais bien voté moto wangadana, Janaya bien supporté à 100%. Il est découragé, ça ne donne pas. Moto no bote que ça veut dango bilunjong na walo, on est à l'aise. Mais le genre si vraiment, ça de soi. C'est leur problème. Ils vont mourir dans cette pauvreté. Mais toi, qui n'est ni du côté de Paul Biya, ni du côté de Kamto Maurice, avec sa roubladise et sa manipulation, ni du côté de mes parents du nord, ni du côté de mes parents du centre, de l'est, du sud, qui font le yo-yo, toi qui es ici au milieu, prépare-toi à dire non à cette imposture. Elle ne se passera pas dans les urnes avec ton concours. Jamais. Si mes compatriotes du Grand Nord, qui se lèvent aujourd'hui, je vois des jeunes se dire, voilà, nous ne pouvons plus continuer à aller boire l'eau que les animaux viennent boire, l'eau sale. Nous ne pouvons plus continuer de boire cette eau-là. J'ai vu des humains boire une eau que même les animaux n'arrivent pas à boire. J'ai vu des humains boire cette eau-là. Mais au courant de la journée, on va les inonder avec les discours débiles d'un autre vieillard, fut-il notre parent, mais que je ne cautionne pas le comportement qu'avait Ege Djibril. Est-il seul? Non. On a trouvé comme ça là, les Manaouda Malachi faire ce théâtre-là. Pendant ce temps, les enfants de leur village boivent et vivent avec la boue, la saleté. Et les conséquences, c'est les maladies et c'est la mort. Les enfants sont morts dans le nord en allant chercher l'eau. La terre s'est écoulée avec eux, ils sont morts là-bas parce qu'ils sont allés chercher l'eau. Pendant ce temps, Brenda Biya est dans le champagne, fait la prostitution, fume la drogue. Ce qui nous reste à faire à nous, c'est de commenter. Quand on tue un enfant chez Ngongo, ce qui nous reste, c'est de commenter. Quand Ngongo et sa femme tuent des militaires, qu'est-ce qui nous reste? C'est de commenter. Bon, donc ceux qui sont en prison là, Alain Fogué, Beboum Lessak, sont des enfants de chèvres, sont des enfants de moutons. Dans ce pays-là, la loi sera pour tout le monde. Je vous dis ici, moi qui parle, moi je serai au Cameroun. Si j'ai posé un acte qui nécessite que je sois jugé et condamné, il faut que ce soit fait pour donner des exemples aux enfants qui viendront des générations après. Que dans ce pays, il y a eu un gars
qui parlait et qui disait des choses pas vraies. Ce garçon-là a volé, il a détourné, il a cassé des comptes bancaires, il a détourné l'argent, il a tué quelqu'un et on l'a jeté en prison. Il avait été condamné à la peine capitale. C'est pour que les jeunes ne fassent pas la même chose. Ça se fait déjà en Chine. L'un des milliardaires chinois qui était venu voir Paul Biya, quand il est rentré, on l'a tué en Chine. Peine capitale. Pourquoi? Parce qu'il était un voleur, mais milliardaire. Ça n'a pas empêché la Chine de continuer de se développer. Donc je veux te dire ça ici, que l'avenir du Cameroun est entre tes mains. L'avenir du Cameroun n'est pas dans, dans les intrigues, dans le tribalisme à la basse semelle. C'est toi, l'avenir du Cameroun est entre tes mains. Toi le policier, toi le gendarme, toi le militaire, toi le pompier, le douanier. Toi le patron des services de renseignement. Toi le soldat qui travaille dans les renseignements. Toi le soldat lambda. Toi le citoyen bensikineur. Taximan, motoman. Toi le chômeur. Le Cameroun, c'est toi qui as la décision. Parce que tu es souverain. Il faut donc apprendre à faire la différence. Toute personne qui te demandera aujourd'hui d'aller t'inscrire, considère cette personne-là comme étant un traître, un manipulateur. Pose-lui la question que je me suis inscrit en 2018. Où est le résultat? Ceux qui se sont inscrits, au même titre que moi, Boubnissak, il est où? Pose-lui seulement cette question-là. Je me suis inscrit pour aller voter et j'ai voté en 2018. Qu'est devenu mon vote? Paul Biya l'a volé. Qu'est devenu ceux qui condamnaient le vote de Paul Biya? Le vol de ce vote-là. Kamto était parmi et beaucoup d'autres étaient parmi. Qui condamnaient ce vote-là. Le trucage. Mais que sont-ils devenus? Ils sont là. Parce qu'ils partent recevoir au cabinet civil. Chacun reçoit sa petite enveloppe. Ils viennent faire le théâtre. Mais ne sois donc pas complice. Tu n'es pas obligé de sortir maintenant pour aller manifester. Tu n'es pas aussi obligé d'aller t'enregistrer pour aller voter. Si tu as peur qu'on va te menacer, tu peux aller faire semblant. Arriver là-bas, même tu jettes le truc là par terre. Mais nous n'allons pas donner l'occasion que cette élection ait lieu parce que il y a beaucoup de conséquences. Les détournements d'argent qui n'avaient pas lieu d'être. Pourquoi on va détourner des milliards et des milliards qui peuvent servir à faire autre chose? Parce qu'on veut faire une élection qu'on est sûr que Paul Biya va gagner et il va voler. Mais on prendra des milliards et des milliards pour détourner alors que les Camerounais manquent l'eau, l'électricité, que les Camerounais manquent la sécurité, les Camerounais manquent d'emploi. Mais sachant que on va voler, on dépense quand même de l'argent pour venir confirmer le vol d'une élection. Je ne suis donc pas pour. Et je ne vais pas cautionner ça. Et je ne vais pas accepter ça. Je voudrais partager ça avec toi qui m'écoutes pour te faire comprendre que les images que vous m'avez montrées là, elles ne sont pas des images nouvelles. J'ai voulu partager les deux images là avec vous. Là, ce n'était que quelques-unes. Vous avez vu des images où des gens bourrent les urnes. Vous avez vu là où on donne de l'argent. Vous avez vu là où on est obligé de partager les cuisses de poule. Vous avez vu là où on est obligé de donner un peu de pain à des personnes. Tout ça pour une journée, pour mourir de famine pendant 7 ans. Et ça a duré comme ça 42 ans. Ça ne se passera plus ici. Je ne veux pas la guerre au Cameroun parce qu'elle y est déjà. Je veux donc limiter les effets de cette guerre. Qu'elle ne se propage pas. Je ne veux pas la haine au Cameroun parce qu'elle existe déjà. Il faut donc la limiter. Je ne veux pas la chasse aux sorcières. Je ne veux pas le tribalisme. Ce régime est profondément méchant. Ce régime a détruit, a divisé des familles. Il suffit de voir. J'ai vu une vidéo qui a été publiée par mon grand frère aîné, Messana Nyamjing. Mais ces gens exagèrent. Qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Le président Biya dit, je maintiens l'équilibre régional dans la représentation parce que c'est le cadre référentiel de nos réalités. Regardez donc sur le plan fonctionnel. Et là, je vais vous prendre à témoin. Ce que le président Paul Biya a dit ici a été violé. Je vous prends quelques exemples. Quand vous prenez le nombre de gouverneurs au Cameroun, sur 10 gouverneurs, 5 sont issus de la même région. Centre, Sud et Est. Certains sont mes amis. Est-ce que c'est l'unité?
Lorsque vous prenez, j'entre dans le domaine de prédilection de mon estimé collègue, encore que je vais vous rappeler quelque chose. Le domaine universitaire. Avant le domaine universitaire. Mais du domaine universitaire, c'est ça. Sur 10, je vous montre comment certains compromettent l'unité. C'est des menaces à l'unité nationale. Hein? Bien, des grandes menaces. Sur 10 gouverneurs, tout à fait. 5 sont issus de la même région. Centre, Sud et Est. Vous pouvez prendre le gouverneur du Nord, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du Sud, vous pouvez prendre le gouverneur de la région du Sud-Ouest, vous pouvez prendre le gouverneur de l'Est et vous pouvez prendre mon frère et mon ami Ivaya. Ils sont tous issus de ce qu'on appelle Centre, Sud et Est. Sur 58 préfets, 35 sont issus de la même région. Maintenant, je prends le petit cadre que... La région du centre? Ben oui, Centre, Sud et Est. Bien, je vous montre où est l'unité. Maintenant, j'entre dans le domaine de mon frère et ami, vieux, estimé collègue Aboya. On a 11 universités. L'université de Yaoundé 2, le recteur est du centre. Les deux chefs d'établissement, le chef de département, le chef, le doyen de la faculté des sciences juridiques et de politique Ondoa, il est du centre. Le doyen de la faculté des sciences économiques avant, il est du centre. La secrétaire générale de l'université de Yaoundé 2, elle est du centre. Où est l'intégration? Le vice-recteur lui-même, il est du centre, je l'ai oublié. Lui-même, il est du centre comme le recteur. Il est là, c'est mon frère. Aboya est du centre, le recteur est du centre, les deux doyens sont du centre. Maintenant, avançons un petit peu. Prenez les grandes écoles. L'INAM, il est du centre. L'école normale, il est du centre. Lyrique, il est du centre. L'Estique, il est du centre. Polytech, il est du centre. Allons même dans ma petite maison lyrique. Le directeur est du centre. Chers collègues, monsieur le recteur, vous êtes notre patron. Je vous dis ce que j'ai eu à dire à deux au ministre Famandongo. Les 4 chefs de département de lyrique sont du centre. Alain Didier Olinga, chef de département de droit international, est du centre. Mandjem, chef de département de l'intégration, est du centre. Bachom, chef de département de politique internationale, est du centre. Eba Ebe, chef de département d'économie, est du centre. Notre maison, que vous et moi, on s'est pas né, une école internationale. Laissons Yaoundé 2. Allons maintenant à Yaoundé 1. Le recteur est du Sud. Le vice-recteur, notre collègue Wonangini, il est du Sud. Le doyen de la faculté de médecine est du Sud. Et les autres que j'ai déjà cités, je ne reviendrai pas là-dessus. Regardez quelque chose encore de très grave. Allez à l'université de Douala. L'université de Douala a 11 établissements. 11. Je vous dis 11. Sur les 11, 8 sont occupés par le centre sud et l'est. Je vais citer. Le recteur Ondoa est du centre. Asako est de l'est. Le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques Akam, mon frère, il est du sud. Le doyen de la faculté des sciences économiques Mokolo, il est du centre. Le doyen de la faculté de lettres, il est du sud. Le directeur de l'ESSEC, il est du sud. Mais entre nous, où est l'unité? L'unité fonctionnelle, l'unité opérationnelle. Vous voyez donc que, et je vais pas confisquer la parole. Mais ils sont nommés par décret, M. Sanganyamding. C'est pourquoi c'est votre champion auquel vous vous identifiez qui signe ces décrets. Je vais vous dire une vérité. Le président signe parce qu'il fait confiance à ses collaborateurs. Si on vient vous dire qu'un décret ne se prépare pas, c'est faux. C'est pourquoi je vous ai toujours dit qu'il est pris en otage, les gens le trompent et ne lui donnent pas l'impression que, effectivement, ce qu'il signe est toujours correct. Si c'est lui qui signe même ça, même si je suis bien, c'est mauvais. Mon frère, on n'a pas fini. Au-delà des universités identifiables, quand vous allez à Chang, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques du Vélo est du sud. Quand vous allez à Ngaoundé, le doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques est du centre. Nous, les Sawa, on n'a rien. On n'a pas de gouverneur, on n'a pas de préfet. On n'a pas de gouverneur, je vais dire. Maintenant, allons au sud. Pourquoi nous, à Douala, on donne quelqu'un du centre? Et au sud, on donne quelqu'un du sud. On ne peut pas nous donner aussi le sud? Vous comprenez que ça gêne. Je vous dis que c'est pénible. Et je n'ai pas touché d'autres secteurs. Quand je sors de là, j'observe un peu la diplomatie. J'arrive. Regardez les grandes ambassades. Paris,
c'est un gars du centre, Ekoumo. Berne, c'est Bindi, il est du centre. Une fois qu'on est comme Paris. Genève, c'est mon frère et mon ami Eyet Salomon, il est du centre. Bruxelles, c'est évident, il est bourg. Tokyo, c'est Haïti, il est du centre. Washington, c'est Sumba, il est du centre. Quand vous allez même encore à côté, allez voir les Pays-Bas, c'est Madame Ondoa, elle est du centre. Où est l'unité fonctionnelle de l'État? Bon, laissez... Et vous croyez donc que... Laissez Galim Bekem vous répondre à cette question. Donc vous comprenez que c'est une construction que nous devons corriger. Parce que si nous voulons consolider notre unité, je n'ai pas touché d'autre corps. Et je m'abstiens. Je n'aurai pas le courage de mon frère, le maître Tchapi, qui a parlé de l'armée. Mais quand vous voyez quand même que le ministère de la Défense, c'est le centre, le CED, c'est le centre, la DGSN, c'est le centre, ben écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'était un rapport de la FBI qui lui l'a seulement lui aussi, où il y a 10 ans, on parlait de l'hégémonie Betty. Ma mère, Betty, je viens d'enterrer mon oncle, voilà mon oncle. Et son babou n'est pas mon oncle maternel. Si. Je suis du centre par ma mère. Mais ces gens exagèrent. Qu'ils donnent un tout petit peu aussi aux autres. Ils détruisent l'État. C'est grave. Il a eu le courage de le dire. Ce tribalisme-là existe. Les bêtises sont partout. Mais pour quel résultat? Voler, manger, mentir, faire le satanisme, la prostitution, violer les enfants des gens, tuer les enfants des gens, boire le sang humain pour aller dormir dans les cercueils, les cimetières, et aller s'asseoir à l'église le matin pour finir en prison pour dire que voilà, tu as détenu de l'argent. Il faut bien que ça change. Ce n'est pas un sorcier ou un Satan qui viendra prendre le pouvoir. Un Camerounais normal prendra ce pouvoir-là. Parce que nous sommes des Camerounais dignes. On ne peut donc pas accepter que des individus sans foi ni loi continuent de nous prendre pour des moutons sauvages ou des canards sauvages. Nous sommes tellement instruits pour permettre à des individus, qui n'ont pas la conscience, qui n'ont pas d'intelligence, d'être des dignes fils et filles valeureux de la République pour continuer comme ça. Non. Alors, j'ai voulu échanger avec vous et vous le dire. Ça doit s'arrêter. Et chacun d'entre nous va prendre ses responsabilités. Kamto n'est pas un obstacle, il a joué son rôle. Vous avez vu Paul Rikingé? Ils ont tué Paul Rikingé. Ceux qui ont tué Paul Rikingé sont là. Vous les avez vus. Mais justice se fera. Vous avez vu Kamto. Il a été dénoncé des accusations très graves. Est-ce que vous avez suivi où est ce procès? Ça veut dire que ces gens sont dans un jeu de rôle pour animer la galerie. Nous n'allons donc plus accepter ça. Que nos parents souffrent. Les enfants de Kamto sont quelque part. Ils vont à l'école. Mais de Boumlesak est en prison. Sa femme souffre avec ses enfants. Il y a les enfants des autres qui sont en prison. Pour ce petit jeu politique, je vais, je n'y vais pas, je vais, je n'y vais pas là. Les enfants sont en prison. Il faut être cohérent. La force d'un homme, c'est sa cohérence, sa constance, sa persévérance. La force d'un homme, c'est sa parole. La force d'un homme, c'est d'assumer quand il s'assure qu'il dit la vérité. Il est dans le juste. Le peuple va te soutenir. Ces gens-là ne vont pas tuer 10 millions de Camerounais. Ils en ont déjà tué beaucoup. Oui, c'est vrai qu'ils ont tué beaucoup. Mais ils ne tueront pas tous les Camerounais. Moi, je n'accepterai donc pas mourir pour faire plaisir à un petit groupe de personnes pour leur intérêt personnel. Nous allons nous battre pour dire que nous ne sommes pas nés avec des urines. Nous sommes des enfants normalement constitués, des fils et des filles de la République. Nous méritons beaucoup de respect. Nous méritons vivre dans notre pays. Aujourd'hui, à cause de ces comportements-là, des vols des élections qui sont entretenus par des opposants d'aujourd'hui qui étaient des membres du gouvernement d'hier, ou alors ceux qui travaillent dans le RDPC hier, ont poussé les Camerounais aujourd'hui en exil, ils vont mourir dans les eaux de Lampedusa. Les mêmes reviennent aujourd'hui, rebolotent, même chose. Allez voter, allez vous inscrire, nous allons gagner. Qui peut gagner aux élections avec des bêtises qui sont au pouvoir? Qui peut? Pas parce qu'ils sont forts, ils sont même les plus incultes, les plus médiocres de toutes les distances de la terre. Mes parents bêtis qui sont aux affaires. Il faut les chasser. Et nous allons les chasser. Alors ces bêtis-là, je précise que ce sont les bêtis qui sont aux affaires. Il n'y a pas un peuple au Cameroun qui souffre comme le peuple, les petits Benanga que vous voyez là. Il n'y en a pas. Les Camerounais souffrent dans le village de Paul Biya. C'est pour ça que de temps en temps, ils provoquent n'importe quoi pour aller casser les boutiques pour voler les yaourts et les biscuits.
dans le sud. Vous voyez ça tous les jours. Mais leurs parents sont au pouvoir. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de courant, ils n'ont rien. Tout ce qui les intéresse, c'est que je sors avec le ministre. J'ai gagné un marché, un 4-9. On m'a fait ici. C'est-à-dire que c'est les intérêts individualistes. C'est-à-dire, dès que tu as ton petit confort personnel, c'est l'homosexualité, c'est le fion-fion, c'est le sodomifion. La fille du président est devenue l'exemple à ne pas copier. Sa femme, l'exemple à ne pas copier. Le président, l'exemple à ne jamais faire. Les coups d'État, des États déstabilisés dans notre pays et dans notre environnement sont partis de Paul Biya, que les Français ont utilisé pour déstabiliser la Guinée, déstabiliser le Gabon, déstabiliser le Tchad. Oui, monsieur, déstabiliser la Centrafrique. J'en sais tellement que le moment venu, je ne sais pas si j'aurai le temps de raconter tout ça, mais à quoi raconter si ça ne peut rien aboutir. Beaucoup de présidents dans la sous-région ont été déstabilisés par un vieillard qui ne veut pas partir, il ne fait rien pour son pays, mais il détruit les pays voisins par méchanceté pour l'intérêt des Blancs qui sont de l'autre côté. Ça va s'arrêter. Nous n'allons pas nous faire des ennemis partout en Afrique pour un groupe de pays, un groupe de personnes qui n'ont que d'intérêt égoïste pour eux. Nous n'allons pas nous faire des ennemis partout. Au Gabon, on se fait des ennemis. En Guinée, on se fait des ennemis. Au Tchad, on se fait des ennemis. En Centrafrique, on se fait des ennemis. Au Mali, au Burkina, au Niger, on se fait des ennemis partout. À cause d'une personne qui ne fait ni rien pour son pays, ni pour son peuple. Mais envoie des gens déstabiliser. Les militaires français passent par le Cameroun pour les déstabiliser les pays voisins. On est là, on dit Paul Biya, ayob ayob, l'homme lion. On rigole avec un tueur qui nous tue tous les jours. C'est un parent. Oui, je veux donc que mon père aille se reposer au village. Et je veux me battre par tous les moyens pour le prendre qu'il aille dans son village. On ne peut pas faire ça aux enfants des autres. Nous ne sommes pas nés pour venir souffrir, alors que Paul Biya joue, au poltron. Il joue à n'importe quoi, alors qu'il est assis sur la richesse. C'est pour ça que j'ai intitulé chaque jour La famille maudite au paradis. Je n'ai jamais vu ça. Nous avons toutes les richesses de la terre. Nous sommes plus riches que tous les autres pays d'Afrique. Nous avons tout ce que les autres pays ont et nous avons tout ce que les autres pays n'ont pas. On nous appelle l'Afrique en miniature. Résultat des courses, nous sommes les pays les plus pauvres. Nous sommes les derniers de la classe. Les intellectuels camerounais quittent pour aller en Côte d'Ivoire, au Gabon, en Guinée équatoriale. Ils vont partout. Mais ils abandonnent leur propre pays. Les riches du Cameroun sont les Libanais et les Chinois. Pendant ce temps, la fille du président de la République est prostituée, alcoolique, droguée. Sa femme, tout ce qui l'intéresse, c'est les anniversaires, les mariages, les fêtes et le satanisme, boire le sang. Voilà ce qui les intéresse. Vous allez partir de gré ou de force de ce pays-là. Et faites attention de ne pas partir de la pire des manières, de la pire des façons avec la honte aux fesses. Faites très très attention. Je vous préviens toujours ici. On ne vous laissera pas faire. Mes chers compatriotes, excusez-moi de mon ton de ce matin. Il fallait que je vous explique des images que vous m'avez envoyées. Elles ne sont pas nouvelles. Alors ta mission, c'est qu'elle ne se répète plus. Nous ne sommes pas bêtes et nous ne sommes pas des moutons. Merci. Alors mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes à la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Et chacun d'entre nous dans son domaine respectif. C'est parce que je vous reconnais et connais chacun d'entre vous dans son domaine respectif que je compte sur vous et je suis convaincu qu'ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je compte sur vous. Vous pouvez compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je jouerai ma partition et je ferai bien. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you. Et que les deux problématiques sont liées. La problématique de l'Assemblée nationale et celle de l'âge du Biya sont directement liées, articulées. En matière de pouvoir, vous avez deux options. Soit vous voulez mettre beaucoup de temps au pouvoir et vieillir au pouvoir, auquel cas vous gérez par des... La procuration. C'est-à-dire vous déléguez le pouvoir. Par haute instruction. Non, vous déléguez le pouvoir. C'est-à-dire vous ne pouvez pas gérer directement le pouvoir quand vous voulez mettre longtemps au pouvoir. Le problème du Biya est là.
Les régions. C'est-à-dire, non seulement les gens, mais même au niveau du gouvernement. De ses collaborateurs. C'est-à-dire, ce n'est pas normal de vouloir mettre 40 ans au pouvoir et en même temps de vouloir gérer directement le pouvoir. Parce que ce moment-là, on s'use. Et la constante de ça, c'est quoi? C'est que lorsqu'on s'affaiblit, parce qu'on est déjà âgé, c'est l'entourage immédiat qui gère le pouvoir à votre place, en votre nom. Le problème du Cameroun, c'est que l'âge du chef de l'État ne lui permet plus d'être très opérationnel. Parce qu'il est déjà trop âgé. 89 ans, quelle que soit la santé, quelle que soit la force, vous n'êtes plus à l'optimum. Vous n'êtes même plus à 25% de vos capacités. C'est physiologique. Conséquence. Les gens qui sont autour de vous en profitent pour vous faire, pour mener leur agenda, mais en votre nom. C'est la situation qu'on vit aujourd'hui. Sur autre instruction, on prend telle décision. Sur autre instruction, on prend... Alors que vous n'êtes... Puisque vous n'avez plus toutes les aptitudes... Mais est-ce que ce n'est pas l'illusion que le président de la République leur donne? C'est-à-dire... Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire, monsieur Bijan... Ils pensent qu'ils sont tout permis. Attendez, je dis... Il n'existe pas un homme fabriqué par Dieu à 89 ans qui soit encore à 25% de ses capacités. Vous n'allez pas dire que Billet est une exception, non. Mais pourtant, il est là. À 89 ans. Pourtant, il est là, docteur. Non, il y a des gens même de 100 ans qui sont là. Il n'est pas là. Il est là, mais on ne fonctionne pas. C'est qu'on lui reproche. Hein? Cet enfant, il prétend encore être actif, alors que physiologiquement, il ne peut plus l'être. C'est pas aujourd'hui que le président de la République a commencé à adopter ce genre de comportement. Non, monsieur, le silence, il a toujours été comme ça. Il a toujours été comme ça. Attendez, Biya a pris le poids à 49 ans. À 49 ans, on est actif. On peut comprendre qu'à ce moment-là, n'est-ce pas, qu'il a été directement impliqué dans la gestion directe. Hein? Mais maintenant, à cet âge, hein, et compte tenu des évolutions qu'on a eues, il aurait dû comprendre que par rapport à son âge et par rapport à la dynamique du système, pour mettre longtemps au pouvoir, il devait absolument déléguer ce pouvoir-là. Il devait le déléguer au niveau du gouvernement central au Premier ministre. Donc il prenait une bonne partie de son pouvoir et il remettait au Premier ministre. Le Premier ministre n'en a pas? Dans la nomenclature, monsieur, je vous relance, docteur, docteur, s'il vous plaît, docteur, non, s'il vous plaît, permettez, s'il vous plaît. Docteur, Somba, Dieu donnait Somba, s'il vous plaît. Je veux pas accepter qu'on essaie un peu de m'intimider sur mon plateau. Ça risque de ne pas arriver avec moi, malheureusement. Donc, permettez, docteur, permettez. Ici, c'est moi le patron. C'est moi qui donne les orientations. Vous répondez. Je peux vous relancer. Ce n'est pas que je vous coupe, docteur. Et je préférais que cela se fasse vraiment dans le respect entre vous et moi, docteur. Je vous relancer tout simplement pour savoir... Couper, alors que je suis en plein développement d'une idée. Hein, vous me perturbez. Non, professeur. J'ai dit ceci. Écoutez-moi bien. Parce qu'il faut aussi prendre la peine d'écouter la logique de celui qui parle. Il dit que le Premier ministre n'a pas les pouvoirs. J'ai dit que... Normalement, la constitution camerounaise, le reproche qu'on fait à Biya n'est pas qu'il est vieux, n'est pas qu'il a mis du temps, n'est même pas qu'il ait trop de pouvoir. Le reproche qu'on lui fait, c'est d'accumuler les poids. Ça veut dire que, quand il avait pris le pouvoir, il était normal qu'il concentre le pouvoir parce qu'il avait l'âge. Et l'époque était conforme à cette vision. Mais il a déjà mis 40 ans, et pendant ces 40 ans, beaucoup de choses ont changé. Il y a eu la démocratisation. Cette démocratisation a introduit des modifications qualitatives, des ruptures. Or, ils n'ont pas intégré ça. Ça veut dire que désormais, il faut avoir un véritable Premier ministre, chef du gouvernement, qui n'est pas là de manière virtuelle. C'est le cas de l'actuel? Ensuite, au niveau central, une bonne partie du pouvoir... Vous ne répondez pas à ma question. Non, ce n'est évidemment, on sait très bien que ce n'est pas ça. On a vu des hautes instructions où, constitutionnellement, je vais vous aider parce que je suis politologue.
Lorsque vous prenez les articles 10 et 11 et 12 de la Constitution, sur les pouvoirs du Premier ministre, l'article 12, vous allez vous rendre compte que la Constitution camerounaise, je parle en tant que professeur de droit et de sciences politiques, ne permet pas, y compris au président de la République, d'instruire directement les ministres. Donc à partir de là, il faut vous montrer constitutionnellement que, parce que là vous avez raison Bruno Bidja, il faut illustrer, lui l'économiste, je suis politologue, on a vu des collaborateurs du chef de l'État instruire les ministres sur les cas de la Covid-Gate, sur les cas des marchés publics. Je vous dis que même le président Paul Biya, que nous avons connu, et qui est très légaliste, jamais, jusqu'à une certaine année, même après 40 ans, vous n'allez voir le président Paul Biya inscrire directement les ministres. La passerelle, c'est le chef du gouvernement, conformément à l'article 12 de la Constitution. Il faut que je vous le dise. Donc, il est en train de vous dire que, constitutionnellement, il y a des violations barbares et sauvages de la Constitution. Donc, voilà ce que je voulais dire. Donc oui, le Premier ministre qui nous écoute, je vous dis la main sur le cœur, qui est un monsieur sérieux et des constitutionnels nous écoutent, tout le monde sait que ce principe, ce sacro-saint principe constitutionnel, 40 ans après du moins, ces 3-4 dernières années, a été violé par un certain collaborateur du chef de l'État. D'accord. Bon, je dis donc que le professeur Moussarani Amdine vient, disons, de renforcer mon argumentaire. C'est ça que je veux. À côté donc de ça, c'est-à-dire la délégation du pouvoir au sommet de l'État, on aurait dû avoir la délégation du pouvoir au niveau des régions. C'est le chef du gouvernement qui s'adresse au ministre. De pôle de décision autonome. Le chef de l'État, c'est limitant à l'encadrement stratégique du Cameroun. Au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait que concentrer le pouvoir au palais entre les mains de quelqu'un qui est de plus en plus vieux et de plus en plus incapable du point de vue physiologique. Regardez dans nos campagnes, quand on dit j'ai quelqu'un à 80 ans, la majorité traîne avec 90 ans, même en URSS, qui était un gouvernement de vieillards. On n'a pas connu ça. Vous voulez nous faire quoi? Le spectacle qu'on a vu lors de la CAN, c'est un beau spectacle. Il faut arrêter. D'accord, docteur. Bon, je dis donc que... Attendez-moi. Je vais illustrer ce que vous dites lors de la CAN. Constitutionnellement, il y a ce qu'on appelle la revue des troupes.